Elle est souvent décrite en fait de manière fausse comme la hernie de l'intestin à travers la paroi. En fait, il ne s'agit pas tout à fait de cela. Une hernie peut contenir effectivement de l'intestin, peut contenir aussi l'appendice, peut contenir un ovaire, peut contenir de la graisse et parfois peut même s'étrangler. Vous avez souvent déjà entendu parler de l'étranglement herniaire qui est la complication principale des hernies et qui nécessite une intervention en urgence. Mais le plus souvent, cette hernie se révèle par une gêne dans l'aine. Il y a rarement des douleurs importantes, sauf qu'il y a un étranglement ou sauf quand il y a un diagnostic faussement posé. Donc plutôt une gêne et parfois l'apparition également d'une tuméfaction inguinale, d'une boule, comme on dit, un œuf de pigeon dans l'aine qui peut gêner le patient et l'inviter à consulter. On reconnaît une hernie d'abord et en premier et presque exclusivement, je dirais, à l'examen clinique. L'examen clinique doit se faire en position couchée, en position debout, et le praticien doit regarder les différents orifices possibles herniables, puisque d'un même côté, on peut avoir 3 orifices différents. Et je voudrais là, ici, faire part des travaux que l'on fait depuis des années avec le Club Hernie, dont je fais partie, qui est un registre de nombre de patients, de milliers de patients qui ont été opérés d'une hernie, qu'elle soit inguinale ou qu'elle soit ventrale, c'est-à-dire au niveau de l'ombilic, au niveau de l'épigastre. Et on a prouvé dans ce registre, par les différents praticiens qui y participent, que l'échographie était un mauvais examen pour diagnostiquer une hernie. Or, cette échographie est très souvent prescrite par les médecins traitants. Et l'inconvénient de cette échographie, c'est qu'elle présente beaucoup de faux positifs et beaucoup de faux négatifs. Donc, s'il fallait faire un examen radiologique après pour un diagnostic de hernie, ce serait un scanner abdominal. Mais dans la très grande majorité des cas, c'est l'examen clinique qui suffit pour porter le diagnostic de hernie. Je voudrais également attirer l'attention sur le fait que souvent les patients opérés qui peuvent avoir des douleurs post-opératoires, souvent douleur est associée dans l'esprit des patients et des médecins aussi pour la plupart à récidive. Or, ça n'est pas le cas, une récidive n'est pas douloureuse. Par contre, il peut y avoir des douleurs, quelquefois des douleurs importantes, des douleurs chroniques, après une réparation herniaire. Pendant longtemps, cette hernie était réparée simplement par ce qu'on appelle une raphie, c'est-à-dire une suture. Aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, voire plus, on ne peut pas concevoir une réparation herniaire sans l'apport d'un matériel prothétique, sans ce qu'on appelle un grillage, ce qu'on appelle un filet, ce qu'on appelle un renfort, une prothèse, c'est-à-dire un tissu comme ça prothétique, comme celui-ci. Ce tissu prothétique peut être mis en place soit par un abord classique, c'est-à-dire une incision dans l'aine, une plaie dans l'aine, soit, et cela a été validé de plus en plus par les sociétés, par un abord cœlioscopique. Vous connaissez tous la cœlioscopie pour les vésicules, et donc par un abord cœlioscopique, qui a l'avantage de donner beaucoup moins de douleur, d'obtenir aussi une reprise du travail plus précoce qu'avec une voie classique, et de donner, comme on en a parlé précédemment, moins de douleurs chroniques.